choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Seigneur, nous glorifions ton nom pour ce temps que tu nous accordes et nous voulons, Seigneur, recevoir ta parole comme des vrais disciples, Seigneur, et que ta parole puisse transformer nos cœurs et nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Genèse au chapitre 21. Genèse 21. Du verset 1er au verset 5. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Voilà cette promesse que Dieu a fait à Abraham, c'était de lui donner un fils. Et nous lisons au verset 1er que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et au verset 2, on nous dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Le thème de notre partage de ce matin, notre exhortation, c'est le chrétien et la notion du temps. Le chrétien et le temps. Bien souvent, le temps qui passe pour le chrétien, c'est comme une défaite. Pourquoi? Parce que le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise. On peut maîtriser les études qu'on fait. On peut maîtriser les projections, les projets qu'on fait. On peut se dire, l'année prochaine, je ferai telle réalisation, je ferai ceci, cela. Mais il y a des éléments qui sont incontrôlables par l'humain. C'est quoi? C'est le temps. Parce que dans le temps se joue quoi? Des événements. Dans le dictionnaire, je n'ai pas pu trouver une définition claire du temps. Ils disent que c'est un lieu où se succèdent plusieurs événements. C'est comme ça qu'ils définissent le temps. Donc le temps est un élément que l'homme ne maîtrise pas. Alors, on revient à ce texte, on va développer après. On nous dit, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a fait à Abraham. Quand nous parcourons ce livre de Genèse, on commence au chapitre 12, Dieu fait une promesse à Abraham. Il dit, sors de ta patrie, va dans le pays que je te montrerai, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu auras une grande postérité. Et on nous dit, Abraham était âgé de 75 ans. Quand on lit Genèse 14, Genèse 15, verset 1er, Genèse 16, Genèse 17, on nous dit, Dieu réitère encore là. Donc à chaque fois, à chaque chapitre, Dieu rappelle la promesse d'Abraham. Il lui dit, je ferai de toi un nom, un grand nom, et je bénirai le fruit de tes entrailles. Au chapitre 17, Abraham dit, mais Dieu, Seigneur, mais comment cela est-il possible? Voilà, je n'ai pas d'héritier. Et là, on nous dit qu'Abraham est âgé de 99 ans. Et là, on arrive au verset 21. À 100 ans, Dieu se souvint de sa promesse et il la réalise. Et on nous dit bien,
au temps fixé par qui? Par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a fixé le temps. Donc Dieu n'a pas dit à Abraham, bien aimé, nous sommes tous d'accord que quand quelqu'un te fait une promesse, même si la promesse est lointaine, mais quand on a plus ou moins une estimation, ça peut nous rassurer. Un exemple, je te dis, bon, demain je te donne une voiture. Bon, une promesse vague comme ça, tu n'es pas tranquille, parce que tu te dis, c'est à quelle heure? C'est à 7h, à 8h, à 9h, à 10h, il va passer à quelle heure? Donc, tu n'es pas tranquille, tu ne peux même pas sortir parce que tu te dis, si je sors, le monsieur risque de venir, de passer, et je loupe la voiture. Mais quand la personne te dit, je passerai à 17h, donc, dans ta tête, dans ta mémoire, tu es apaisé parce que tu sais que tu attends 17h. Et là, Abraham n'avait pas la chronologie de Dieu. Dieu ne lui a pas dit quand tu auras 100 ans. Donc à 75 ans, il lui fait la promesse. Il réitère la promesse. Il réitère la promesse. Vous imaginez, 25 ans après, la promesse de Dieu, Dieu réalise finalement ce qu'il a dit. Mais on nous donne un détail qui est très important au verset 2, c'est que c'est le temps que Dieu lui-même a fixé. C'est ça. Nous avons un problème avec le temps. Et notre premier point, c'est nous dire, un chrétien doit tenir compte du temps. Le temps est important pour la réalisation des choses. On le voit même pour les agriculteurs, on le voit pour les constructeurs, les ingénieurs, les gens qui construisent des bâtisses, des choses. Il y a besoin de temps. C'est-à-dire que quand il fait sa réalisation, son projet, il vous dira, le projet pourra voir le jour dans 5 ans. Mais quand un novice, il se dit, mais 5 ans c'est loin. On vous dit, on va construire un stade. Le stade sera prêt dans 3 ans. Mais on se dit, mais pourquoi pas tout de suite? Mais non, parce que celui qui dit ça, lui, il sait que pour que le stade soit solide, il faut qu'il y ait le temps. L'élément temps doit être envisagé. Nous lisons Marc au chapitre 4. L'analogie que le Seigneur nous donne. Marc 4. À partir du verset 26. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit que Dieu, dans son fonctionnement, il tient compte du temps. On dit que lorsque le laboureur met sa semence, eh bien, il y a un travail qui se fait maintenant. Ce travail qui se fait, nous, on ne le voit pas toujours. Il n'est pas visible à nos yeux. Voilà pourquoi il prend cet exemple-là pour dire que c'est un travail qui est sous terre. Un jour, celui qui a semé viendra, après une semaine, il verra qu'il y a une jeune pousse. Il verra qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais ce laps de temps-là, cette semaine-là, où on ne voit rien, on peut se dire quoi? Mais il ne se passe rien. Mais j'ai semé. Mais imagine que tu viennes tous les jours, à chaque heure, mais tu vas finir par te fatiguer. Parce que il y a un facteur qui est important, c'est le temps. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et un chrétien doit savoir attendre, doit savoir mettre en compte l'élément temps, parce que Dieu agit de cette manière-là. Et la nature nous le montre. Aujourd'hui, un enfant, lorsqu'il est de la conception à la naissance, il y a 9 mois. Il y a 9 mois. Et bien évidemment, lorsque l'enfant vient avant terme, on peut constater que les soins qui sont prodigués à l'enfant manifestent qu'il y a eu un problème parce que le temps n'a pas été respecté. Il faut que le travail arrive à maturation, comme on nous dit, il faut que le fruit soit mûr. Mais pour que le fruit mûrisse, il faut qu'il y ait le temps qui passe. Mais ce temps-là, qui s'écoule, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là?
l'enfant se forme avec les membres, avec les ossements qui se solidifient, avec la capacité à respirer, avec la capacité à manger, avec la capacité à digérer. Mais tout ce temps-là, c'est un temps où Dieu est en train de travailler. C'est cela. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. On dit, lorsque Dieu a décidé, il s'est souvenu de sa promesse et il a exaucé Abraham. Pourtant, on passe les détails, hein, tout ce qu'Abraham a pu faire pour finalement voir cette promesse s'accomplir en ayant Ismaël. Dieu lui dit non, c'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas lui que j'ai choisi, c'est cela. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne considèrent pas l'élément temps. Le temps est important dans notre fonctionnement. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Jacques 1. Jacques chapitre 1er, versets 1 à 4, qu'est-ce qu'on nous dit? Jacques nous dit, bien-aimés, réjouissez-vous lorsque vous êtes dans l'épreuve. Mais il ne dit pas seulement ça. Il dit que l'épreuve a un but. Ce but, c'est quoi? C'est produire quoi? La patience. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, il faut que la patience devienne comment? Le lecteur de la Bible accomplisse son œuvre parfaitement afin que vous soyez parfait. Et il rajoute quoi? Une fois que vous êtes parfait, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pourrez pas faillir. Vous ne faillirez en rien. On peut le lire parce que comme ça tout le monde saura que c'est écrit tel quel. Jacques 1. On peut commencer au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Qu'est-ce que Jacques est en train de dire? Celui, le chrétien, qui ne respecte pas le temps, il pourra apparemment tenir. Mais des situations viendront qui vont révéler que finalement, il n'a pas attendu le travail jusqu'au bout. Et il va finir par faillir parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il y a le facteur temps qui fait que la personne, quand elle arrive à maturité, elle peut maintenant tenir. C'est l'exemple que j'ai pris avec l'enfant. L'enfant qui naît à terme, lorsqu'il sort, il n'a pas besoin d'assistance respiratoire parce que l'organisme, le travail du temps a fait qu'il s'est solidifié, qu'il peut maintenant vivre de manière autonome. Mais c'est en respectant le temps. Beaucoup, malheureusement, négligent ce facteur-là. Tout ce que nous faisons, bien aimés, il y a l'élément temps. Et je dis bien des choses solides. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout est rapide. On a des fast-food, on a des micro-ondes où il suffit de chauffer la nourriture. On a tous les plats surgelés, sous vide, où tu mets. Mais entre nous, nous savons qu'un plat cuisiné, un plat fait maison et un plat réchauffé, un plat sous vide, n'ont pas le même goût. Le plat cuisiné, il y a du temps. Il faut couper les ingrédients, il faut les mettre, il faut tout chauffer, il faut attendre. Parfois, il y a des plats, ce sont des plats africains qui vont durer peut-être 4 heures. Et ça, toute la maison est prise par l'odeur. Mais c'est pas parce qu'il y a cette bonne odeur-là que le plat est prêt. Toi, tu diras, ah, mais j'ai faim. Non, mais la personne qui cuisine va regarder, va dire, non, encore une demi-heure, encore 1 heure. Tu dis, mais ça sent trop bon. Donc, non, c'est pas parce que ça sent bon que c'est prêt. Si tu prends avant, tu vas tomber malade. Ou alors, tu ne pourras pas apprécier le goût. Tu diras, mais c'est trop dur. Mais oui, tu as été trompé par l'odeur. Je prends cet exemple-là pour nous dire que beaucoup de chrétiens sont comme ça. L'odeur est bonne, ils se disent, ah, c'est ça. Mais ce n'est pas parce que l'odeur est bonne que le plat est prêt. Non. Il y a des plats, tu mets à peine 15 minutes, l'odeur commence à sortir. L'odeur est déjà bonne. Pourtant, le temps de cuisson, on t'a dit, c'est 2 heures. Et donc, si tu ne respectes pas, tu prends en 30 minutes, tu ne pourras pas apprécier véritablement le plat tel qu'il est. Parce que l'élément temps est important. Et beaucoup de chrétiens
néglige ce facteur-là. On nous dit, Dieu lui-même avec Abraham, il a dû travailler Abraham. Il a dû éprouver Abraham. C'est là qu'on arrive maintenant. Pourquoi tenir compte de l'élément temps? Dieu tient compte de l'élément temps parce qu'il veut nous purifier. Dieu tient compte de l'élément temps parce qu'il veut qu'on dépende de lui seul. Abraham, Sarah lui dit, mais écoute, regarde, il y a Agar qui est là. Dieu nous a fait une si belle promesse, mais va vers Agar. Et finalement, la promesse s'accomplira. Dieu dit à Abraham, non. Si je t'ai fait attendre, c'est parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif, c'est cela. Dieu tient compte du temps. Le temps permet quoi? De définir qui est qui. On se rappelle ce que Jésus dit. Il dit, comment on reconnaîtra les faux serviteurs? Par leurs fruits. Maintenant, la question que je nous pose, c'est que le fruit pousse-t-il ou sort-il de l'arbre au bout d'une heure, de 2 heures? Non. Non. Le fruit vient à sa saison. Parfois, l'arbre va exister. 5 ans après, les fruits vont apparaître. Donc, il y a l'élément temps qui est là. Il y a ce facteur-là qui est important. Et c'est ce que Dieu nous dit. Le temps permet de séparer ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. On se rappelle dans Matthieu 13, lorsque le Seigneur nous raconte cette image, cette parabole du semeur, du blé et de l'ivraie. Et les disciples posent la question au maître, ils disent, mais maître, mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie parmi le blé, alors que tu as semé le blé? Et on a vu ça. Le maître dit, laissez croître. Ils disent, mais maître, mais c'est pas normal, qui a fait ça? Alors, permets que nous allions, que nous séparons le blé de l'ivraie. Le maître dit, non, laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Pourquoi? Parce que si vous arrachez tout, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'aurez pas l'œil exercé pour discerner qu'est-ce qu'est le blé de l'ivraie. Donc le temps permet d'arriver à maturation, et quand on arrive à maturation, on sait distinguer. Aujourd'hui, moi j'ai du mal, quand vous voyez à la maternité, un bébé, bon, il y en a qui sont peut-être à la naissance un peu très foncés, mais souvent les bébés, ils sont tous clairs. Mais c'est avec le temps, quelques jours après, c'est là qu'on voit, ah oui, non, lui il est... Mais au début, voilà, on a l'impression que c'est... Bon, je parle pour moi, j'ai l'impression que c'est pareil. Mais c'est avec le temps qui passe qu'on sait distinguer maintenant. Ah non, lui il est, voilà, il est comme ça, lui il est comme ça. Voilà, il y a besoin de l'élément temps pour pouvoir différencier qui est qui. Et le temps, Dieu permet le temps, que le temps passe pour voir réellement qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. C'est cela. Et malheureusement, beaucoup négligent ce facteur temps. Nous sommes dans une société où on veut les choses tout de suite. Nous sommes dans une société où les études, posez la question aux jeunes, ils vont vous dire, au mieux, c'est un BTS que le jeune va vouloir, au mieux. Pensez à la médecine, se dit 10 ans d'études, spécialisation, 15 ans d'études. Pensez au fait d'être ingénieur, 5 ans, 6 ans. Bah, beaucoup ne veulent pas. Mais la différence, c'est quoi? C'est que celui qui a fait 15 ans d'études, son niveau de vie, il ne sera pas équivalent à celui qui a Bac-2. Celui qui a Bac-2 qui veut travailler vite, ben il va travailler, il n'y a pas de problème. Mais celui qui prend 10 ans ou 15 ans d'études, mais humainement, apparemment, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bah, l'autre qui a commencé à travailler, bah, il a déjà pris de l'avance. Mais ce n'est pas parce qu'il a pris de l'avance qu'il va finir premier. Non, c'est pas vrai. Et beaucoup se trompent comme ça. Ah, l'autre a déjà avancé, il est en avance, et moi. Et on en devient malade, bien aimé. Lisons 1 Samuel au chapitre 13. C'est l'histoire d'un homme que nous connaissons. L'histoire de Saül. 1 Samuel 13, verset 1er. Saül était âgé de 3 points de suspension lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné sur Israël pendant 2 ans. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000
étaient avec lui à Michmash, sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, sachant chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Gibéa, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 1000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, c'est lui qui dit même au terme fixé. Au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Voilà cette histoire qui est racontée dans la Bible, mais c'est une histoire que nous vivons tous les jours. Cette histoire de Saül. Dieu donne un ordre à Saül. Il lui dit: c'est vrai, les Philistins assiègent Israël, mais vous n'irez pas combattre sans que, premièrement, les 7 jours soient écoulés. Donc tu attendras 7 jours, et au 7e jour, le sacrificateur, le juge, Samuel viendra pour faire le sacrifice, et ensuite, vous irez combattre. Alors qu'est-ce qui se passe? Saül attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours. Et là, il voit les enfants d'Israël commencer à se disperser. Il se dit: maintenant, allez, apportez-moi vite les bêtes, je veux faire le sacrifice. Et je vais aller. Une fois qu'il a fait le sacrifice, qu'il a terminé, Samuel arrive à ce moment-là. Samuel lui dit: mais pourquoi tu n'as pas respecté? Il dit: mais bien sûr, j'ai observé le contrat. Le contrat, c'était 7 jours. Mais oui, mais Dieu a dit 7 jours. Mais Dieu n'a pas dit à quel moment. Dieu a dit 7 jours, c'est tout. Bien aimé, vous voyez comment nous passons à côté de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Samuel dit à Saül? Il dit: si tu avais obéi, tu resterais roi d'Israël. Mais voilà que tu as désobéi, Dieu te rejette. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui sont sortis de la volonté de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu observer le temps. Je me suis posé la question: pourquoi 7? Bon, il y a sûrement une explication. Dieu seul connaît l'explication parce que ce n'est pas écrit. Tout humain qui va donner une explication fera une interprétation tout simplement de ce qu'il sait ou de ce qu'il comprend. On peut dire pourquoi 7? Parce que c'est le chiffre 7, le chiffre de Dieu, de la perfection. Oui, ça c'est nous, c'est la théorie. Mais Dieu ne nous dit pas pourquoi. Comme il est écrit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées appartiennent à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on obéisse. Parce que Dieu aurait pu dire: tu attendras 1 heure, tu attendras 1 jour, tu attendras 3 jours, tu attendras 10 jours. Non, il a dit 7, c'est 7. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il attend.
Il attend, il attend, il attend. Il arrive au 7e jour, il dit, bon, j'ai quand même attendu et en plus c'est le 7e jour, je peux aller. Et malheureusement, c'est ainsi que beaucoup sortent du plan de Dieu par refus d'attendre, par refus de se soumettre à Dieu. C'est ça, bien-aimé, qui arrive. Dieu tient compte de l'élément temps. Lorsqu'on n'a pas compris, faisons comme Abraham. Abraham crie, c'est Dieu lui-même qui lui rappelle la promesse. Il dit, regarde ce que je ferai de toi. Regarde. Mais Abraham dit, mais Seigneur, depuis que tu m'as promis, mais quand est-ce que ça va arriver? C'est ça la bonne réaction à avoir. Saül s'est dit, bah non, écoutez, les hommes partent, il faut comprendre le contexte, c'était le peuple d'Israël qui venait de partout, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Et plus ils étaient nombreux, plus il était rassuré. Et il se disait qu'ils pouvaient rivaliser avec les Philistins. On a lu, ils étaient innombrables, tellement nombreux. Et donc à ce moment-là, il s'est dit, plus il y a du monde, plus on peut rivaliser. C'est ça. Mais ce n'était pas ça le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'était d'attendre tout simplement. Combien de guerres nous n'avons pas vues dans la Bible qui ont été remportées sans qu'il y ait un combat? Combien de guerres avec Jéricho, avec Josaphat, avec combien de guerres? Avec même les enfants d'Israël, la mer Rouge, tout ça. Est-ce qu'ils ont combattu? Et c'est ça qui nous arrive. On néglige l'élément temps. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça notre deuxième point. C'est le premier point, on a dit, Dieu tient compte du temps. Pourquoi? Parce que le temps permet de construire des choses. Le temps permet d'amener les choses à maturation. Le temps permet de se positionner aussi. Parce que quelqu'un qui, quand tout va bien, est content, et quand tout va mal, change d'avis, on saura. Mais on le saura comment? On le saura avec le temps. On le saura avec le temps. C'est comme dimanche dernier, je partageais à Rouen-Gauche, je parlais du bal des chauves. Je ne sais pas si certains connaissent ce bal-là. C'est un bal où on dit, pour entrer dans ce bal, tout le monde doit être chauve. Alors, qu'est-ce que les gens font? C'est facile, hein. On prend la tondeuse, on prend une bonne gilette ou un bon rasoir, on se rase bien la tête. Certains même avec des crânes qui brillent, on met un peu d'huile, on met un peu de crème par-dessus. Donc le premier jour, tout va bien. Mais au bout du deuxième jour, troisième jour, on va se rendre compte que finalement, mais monsieur, toi t'es pas chauve, regarde, il y a tes cheveux qui repoussent. Toi, bien aimé, l'élément temps est important. Finalement, au bout du 5e jour, tu peux pas cacher, hein. On verra que non, toi, tu as fraudé, tu n'es pas chauve. Tu es faux. On t'a démasqué. Le temps permet cela. Le temps permet aussi d'affirmer ce que nous sommes. Quelqu'un qui sait souffrir dans la durée, dans la souffrance, ça démontre aussi qu'il a fait ce choix-là. Et Dieu permet cela pour cet objectif. Et nous arrivons à notre deuxième point, c'est quoi? Ne pas chercher à gérer le temps nous-mêmes. Saül a voulu chercher à gérer le temps. Il s'est dit, Dieu m'a dit 7 jours, j'attends 7 jours. Les 7 jours arrivent, il dit, allez, c'est bon, maintenant j'y vais. Et c'est ce qui nous arrive, bien aimés. On cherche à vouloir contrôler le temps par nous-mêmes. Et bien aimé, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est le diable qui va nous manipuler. C'est le diable qui va nous avoir. Nous lisons Matthieu au chapitre 4. Matthieu au chapitre 4. C'est l'histoire de la tentation à laquelle Jésus, notre Seigneur, est soumis. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet.
et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Jésus sort d'un jeûne et on nous dit, conduit par l'Esprit, il va dans le désert. Et dans le désert, Satan arrive. Il lui dit, mais si tu es le Fils de Dieu, alors comme tu as faim, transforme ces pierres en pain. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, regarde, monte en haut et jette-toi en bas sur la terre, tout le monde te verra. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, il continue, il le transporte sur la montagne élevée. Il dit, regarde, toutes ces gloires, toutes ces choses que ce monde contient, regorge, toutes ces choses m'appartiennent. Alors il suffit que tu te prosternes devant moi et je te le donne. Bien-aimé, c'est ça que le diable va vouloir faire, bien-aimé. C'est nous sortir du plan de Dieu. Nous sortir du plan de Dieu comment? En voulant nous montrer que nous sommes en retard finalement. Parce que quand ils disent si, c'est quoi? Prouve. Tu as la capacité, alors prouve maintenant que tu es le Fils de Dieu. Montre-le. Et Jésus n'est pas entré avec Satan dans ce débat-là. Il n'a pas cherché à démontrer quoi que ce soit. Mais combien aujourd'hui, bien-aimés, ont été séduits par le diable avec des pensées de la sorte. On te dit, mais attends, mais tu es chrétien. Regarde ton ami avec qui tu étais à la fac, au collège, au lycée, regarde sa situation. Regarde ce qu'il a aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais toujours avec Jésus, Jésus? Il suffit d'aller le voir. Il suffit d'être en connexion. Bien aimé, beaucoup se sont fait piéger jusqu'au point où même ils ont signé des alliances avec le diable. C'est une réalité, bien aimé. Beaucoup ont signé des pactes avec le diable parce qu'ils ne veulent pas l'élément temps. Beaucoup ont signé des pactes. Puisque le diable te propose la gloire tout de suite. C'est maintenant. Tu as prié, tu as demandé ça à Dieu. Mais regarde, ça traîne. Toi, tu es trop logique. Toi, tu es trop carré. Toi, tu as trop de pensées. Tu réfléchis beaucoup. C'est ce qu'on dit à beaucoup. Mais fais une fausse déclaration. Mais fais ceci. Tu vas avoir des papiers. Mais fais comme ça. Mais fais ceci. Bien-aimés, ne cherchons pas à gérer le temps par nous-mêmes. En nous disant, ah, je suis en retard. Je vais faire ceci. Non, Daniel dit quelque chose dans Daniel 2, verset 21. Il dit au roi Nabuchodonosor, il dit, Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est ce que je disais en introduction. Je disais, le temps c'est quoi? C'est, comme le dictionnaire le dit, hein, c'est un lieu ou c'est un milieu où se succèdent différents événements. C'est ça la définition du dictionnaire. Il n'y a pas vraiment une définition claire. Mais c'est ça. Mais maintenant, Daniel 2, 21 nous dit quoi? Dieu, lui, il est maître des temps et des circonstances. Et Daniel ajoute, c'est lui qui établit les rois, les princes et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, comme je disais en introduction, les circonstances, qui peut les maîtriser? C'est Dieu. Dieu seul maîtrise les circonstances. C'est-à-dire qu'on peut être tous les deux des très bons joueurs, mais si, dans mon parcours professionnel, en tant que joueur, je tombe sur un bon coach, dans une bonne équipe, sur un bon agent, eh ben, je peux avoir la chance de percer plus qu'un autre. Mais combien on ne connaît pas des gens qui traînent ici dans les rues, on te dit, ah lui, oh, il était en centre de formation, il était très fort. Mais il n'a pas percé. Parce qu'il y a un élément, et j'aime beaucoup ce passage, je crois que c'est Ecclésiaste 9,
je crois verset 12, il ne faut pas que je dise des bêtises. En tout cas, c'est Ecclésiaste qui dit quoi? Ce verset dit, la course, ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui sont les plus vaillants. Ceux qui réussissent dans les études ne sont pas toujours ceux qui sont les plus intelligents. Bien aimé, c'est une réalité. C'est une réalité. Suivez la vie. Bon, il y a des exceptions. On sait que les hommes politiques, quand souvent leur biographie est refaite, on va vous dire, ouais, il était quelqu'un ambitieux depuis qu'il avait 2 ans, 3 ans. Bon, ce sont des mensonges. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que quelqu'un comme M. Hollande, les gens disaient, mais non, mais Flamby, il ne sera jamais président. Il n'a jamais été brillant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été président de la France. Voilà. C'est pour dire que c'est pas parce que tu es le plus intelligent que forcément tu auras toujours la première place. Non, la vie est une succession de connexions. C'est-à-dire que tu tombes sur une bonne personne qui va te pistonner. Moi, je me rappelle quand on était à la fac en master. Et bon, moi, je me suis arrêté en master 1 pour faire autre chose. Mais mes collègues qui ont continué en master 2, je le revois après, je demande, mais Raphaël, tel, ah non, mais je le revois peut-être 4 ans après, 5 ans après. Non, il vient de finir il y a 2 ans. Je dis, ah bon? On était en Master 2, il vient de finir seulement il y a 2 ans. Il y a un problème là, en 5 ans. Et c'est là qu'il m'explique, non, finalement, j'ai pas trouvé un prof pour me recommander à une fac. Les autres ont eu la chance, ils ont été orientés à Lille et tout ça. Et finalement, pourtant, c'était un élève qui était bon, qui était correct. Mais c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que la vie, c'est aussi les rencontres qu'on fait. Or, les rencontres, qui les orchestre? C'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens qui ont été moyens, 10 de moyenne partout. Mais aujourd'hui, ils ont de très bons postes. Parce qu'il a peut-être rencontré sa compagne, qui est le fils de la fille ou de tel, ou de tel, ou de... Les circonstances font que, il s'est retrouvé au bon endroit, à la bonne place, et il a été casé comme ça. C'est une réalité. C'est ce que Daniel dit. Dieu est maître des temps et de ce... Qui sait comment Saül est devenu roi d'Israël? Qui connaît l'histoire? Un roi au chapitre 9. C'est que les brebis de son père sont égarées. Son père lui dit, écoute, va chercher les brebis. Il va chercher les brebis avec son serviteur, il tourne, il marche, ils vont à gauche, à droite, il ne trouve pas. Et pendant ce temps-là, Dieu envoie Samuel sur la route de Saül. Samuel, et à ce moment-là, Saül dit à son serviteur, bon, allez, rebroussons chemin, retournons, on va dire à notre père, qu'on n'a pas retrouvé ses brebis. Et en retournant, en rebroussant chemin, il rencontre Saül. Saül lui dit, qu'est-ce qui se passe? Samuel, Saül lui dit, mais oui, mais on a perdu les brebis de notre père et on est venu chercher, on a tourné partout, on n'a pas trouvé. Samuel lui dit, écoute, sois en paix, les brebis de ton père ont été retrouvées. Dieu a permis que ces brebis se perdent pour qu'on se rencontre. Il dit, Dieu m'envoie pour te oindre roi. Saül dit, mais comment donc? Moi, qui suis-je moi pour être un roi d'Israël? Bien aimé, vous voyez comment Dieu est maître des temps et des circonstances. Il y a quelqu'un qui disait, notre Dieu est celui qui crée des problèmes pour en résoudre d'autres. C'est ça. C'est la mathématique de Dieu. Mais quand le problème se présente devant toi, tu commences à murmurer, à crier en disant, oui, il est où Dieu? C'est là que le diable vient pour te dire, mais si tu es chrétien, mais il est où Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde l'autre, regarde comment il avance, regarde comment il perce. Et toi, tu es chrétien. Dieu, qu'est-ce qu'il te donne? Bien aimé, c'est ça. Dieu crée un problème dans la vie de Saül. Et ce problème-là est un prétexte pour qu'il rencontre Samuel. Samuel lui dit, Dieu te oint aujourd'hui, roi d'Israël. Et à partir d'aujourd'hui, c'est écrit, quand il a été oint, à partir de ce jour-là, Saül n'est pas devenu le même. Il a été transformé à cet instant-là. C'est ça. Dieu est maître des temps et des circonstances. Alors, quand on se lamente, on pleure, la Bible dit dans 2 Pierre 3 que Dieu n'est pas lent, mais il attend. Ce passage-là parle du retour du Seigneur, où les gens disent, mais depuis que le monde est monde, on a entendu que Jésus revient, mais on a entendu. Attention, Pierre dit, attention, Dieu se souvient, comme on a lu au chapitre 21 de Genèse, Dieu s'est souvenu, mais entre le temps d'attente et le temps de son souvenir, il y a un vide. On se dit, bon, Dieu m'a oublié. On se dit, mais Dieu, il est où? Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est à ce moment-là que le diable va venir te proposer autre chose pour te dire, regarde, mais pourquoi tu attends? Fais autrement. Non, bien-aimé.
Pierre nous dit, Dieu n'est pas lent, mais il use de patience, ne voulant pas que les hommes périssent. Alors il attend, il est patient, il attend. Dieu fonctionne comme ça. Il est écrit dans Galates 4 que quand les temps furent accomplis, au verset 4, Dieu a envoyé son fils Jésus. Mais il fallait que le temps s'accomplisse. Il fallait que le temps s'accomplisse. C'est cela. Et beaucoup, malheureusement, veulent gérer le temps par eux-mêmes. Mais tu peux gérer comme tu veux. Tu n'y arriveras pas. Comme j'ai donné ce verset-là d'Ecclésiaste, la course n'appartient pas toujours aux vaillants. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours ceux qui ont été les plus sages. Non, parce que la vie est faite de beaucoup d'éléments. Il y a des gens qui ont monté une entreprise parce qu'ils se disent « Ah tiens, c'est bizarre, ici il y a de l'eau, mais l'eau n'est pas assez fraîche. Bon, moi je veux monter mon entreprise qui fait de l'eau fraîche. Voilà, qui fait de l'eau froide. Voilà, donc, et le monsieur, il se retrouve aujourd'hui avec 10 entreprises. On se dit, mais ben toi, tu vas essayer de refaire pareil. Ben, ça ne marchera pas forcément. Pas. Quelqu'un va ouvrir un marché, ça va marcher. Mais qu'est-ce qu'on a souvent l'habitude de faire? De copier. On se dit, ah, ben, comme ça a marché pour lui, eh ben, moi aussi, je vais faire la même chose. Mais non. Parce qu'il y a des circonstances qui font que, à cette époque-là, peut-être qu'il était le leader, il était le pionnier, il était le seul. Peut-être qu'à cette époque-là, il avait des bons fournisseurs. Il avait des bons distributeurs. Peut-être qu'à cette époque-là, mais c'est ça. Donc, il y a toujours ces éléments-là. Mais nous, on cherche le résultat fini. On oublie, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un bon repas, il a fallu du temps pour y arriver là. Nous, on veut le résultat fini. On prend l'assiette. Non, mais pour y arriver, il faut patienter. Quand tu as bien faim, on te dit, bon, allez, attends, on va passer. Est-ce que j'ai le temps de faire quelque chose? Souvent, tu calcules et tu dis, bon, soit je mange du pain avec du beurre, ou alors, bon, j'attends un bon repas. Mais attendre signifie que tu vas souffrir pendant un temps. Alors, si tu es têtu, tu vas grignoter entre deux. Et finalement, quand le vrai repas va arriver 2 heures après, bon, tu vas prendre par gourmandise. Parce que tu aimes tellement le plat. Mais tu ne vas pas le savourer parce que tu as refusé de patienter. C'est ça qui arrive. Bien-aimé. Dieu n'est pas lent. Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu est maître des temps et des circonstances. Regardons, bien-aimé, la vie de Joseph. Entre le moment où il a eu les promesses du Seigneur. Des promesses claires, c'est Dieu qui lui parle. Qu'il va régner sur ses frères, sur sa famille. Et le moment où cela s'est réalisé. Bien-aimé, et dans quelles conditions? Le roi a un songe, il n'y a personne pour interpréter les songes, pour lui expliquer cela. Et là, quelqu'un lui dit, mais on connaît une personne, un Hébreu qui est en prison. Lui, il peut te dire quelque chose. Et là, on fait venir Joseph, il arrive. Il dit, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je n'ai aucune capacité. Vous voyez que Dieu utilise juste un songe pour élever une personne. Il utilise un songe. Ce n'est pas un moyen conventionnel. Nous, pour être à une place élevée, on va te dire, il faut avoir le bac, il faut faire l'ENA, il faut faire HEC, ensuite, il faut passer un concours, ensuite, après le concours, il faut entrer, et ensuite, il faut faire 2 ans, et ensuite, après les 2 ans. Mais ça, c'est le fonctionnement humain. On se rappelle cet homme dans Jean 5, lorsque Jésus vient à Bethsaïda. Il dit, veux-tu être guéri? Il dit, mais Seigneur, mais je n'ai personne. Mais tu sais, Seigneur, quand l'eau est agitée, il faut que l'ange descende du ciel, vienne agiter l'eau. Et en plus, il faut que le premier qui arrive à plonger dans l'eau soit guéri. Mais moi, je suis loin de tout ça. Jésus lui dit, écoute, prends ton lit, lève-toi. Allez, va chez toi. Parce que Dieu, quand il agit de manière soudaine. Je pense que c'est une prédication qu'on a déjà eue. Sans le secours d'aucune main, il agit de manière soudaine. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que, bien-aimés, sachons patienter, attendre que Dieu agisse. Le diable va nous proposer pour nous dire, vas-y, fais cela. Regarde, il y a telle combine qui marche. Prends cette voie-là, ça va aller très vite. On se rappelle du psaume 73, Asaph. Asaph dit, lorsque je regarde, les gens qui sont autour de moi, mais ils ne manquent de rien. Pourtant, ils n'ont pas Dieu.
Ils sont heureux, bien-aimés. C'est une apparence. C'est une apparence. Le diable, il donne, vous savez, c'est comme des flashs. Ça t'éblouit, mais ça disparaît. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. C'est comme le micro-ondes. Tu chauffes, parfois l'assiette est brûlante, mais la nourriture est froide. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains ici. Bien aimé, c'est ça que le diable fait. C'est l'illusion. L'assiette est brûlante, tu te brûles avec l'assiette. Mais quand tu pioches comme ça, tout est froid. Or Dieu, c'est un homme qui avait donné cet exemple-là en disant, les chrétiens aujourd'hui sont devenus des micro-ondes, des fours à micro-ondes. Or Dieu, lui, c'est quoi? C'est une plaque chauffante. Vous savez, nos anciennes plaques là. La plaque, tu peux avoir enlevé ta casserole, mais 10 minutes après, va mettre ta main, tu vas voir. Aujourd'hui encore, on a des high-tech qui te mettent hot. Ça te met H pour te dire attention. Ne mets pas ta main, même s'il n'y a rien, ne mets pas ta main parce que la chaleur est toujours là. Ça dure. Mais entre-temps, pour chauffer, ça a mis du temps. Et aujourd'hui, les chrétiens, c'est le micro-ondes. Il suffit qu'on arrête, on débranche, il n'y a plus rien. C'est ça. Et c'est ça que le diable va te proposer. Il va dire, va vite, prends le raccourci. Tu vas vite avancer. Non. Et Asaph dit, je regarde, ils sont heureux, ils sont contents, ils ne manquent de rien. Et ils sont méchants, ils parlent même d'opprimer les autres. Il dit, mais j'ai voulu faire comme eux, parce que finalement, après tout, pourquoi continuer à être juste si eux qui sont mauvais, ils réussissent? Il dit, je vais faire comme eux. Mais il dit, quand j'ai voulu faire comme eux, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, non, tu n'es pas de cette race-là. Toi, tu es différent. Et alors, il dit, c'est là que j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai pu voir, j'ai pu comprendre que tout ça n'est qu'illusion. Car il monte, il monte, il monte, il monte très haut. Vous savez, plus tu montes, plus tu es vu. C'est ce que le diable propose à Jésus. Il dit, monte au-dessus de la montagne, monte sur le pinacle du temple, que tout le monde te voit. Mais c'est mathématique. Plus tu montes haut, alors quand tu vas chuter, ça ne sera pas le même effet. Tu montes à 1 mètre, tu tombes, bon. 2 mètres, 3 mètres, je pense que là tu t'en sors avec une jambe cassée. Tu montes à 10 mètres, 15 mètres, là je peux te dire que tu tombes comme un sac et tout l'intérieur explose par terre. Et c'est ce que Dieu dit à Asaph. Il dit, ils montent, ils sont sur une pente. Mais leur chute va faire très très mal. C'est ça. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. Ils ont voulu la rapidité. On voit, on entend des témoignages parfois de certains musiciens. Comme un qui a sorti encore une chanson actuellement là, où il parle du pacte qu'il a signé avec le diable. Et dans la chanson, il dit, bon, j'ai signé un pacte, c'est le prix à payer. Voilà, le titre de la chanson, c'est le prix à payer. C'est un musicien que les jeunes connaissent. Et effectivement, il y a un prix à payer. Vous voyez comment le diable copie ce que Dieu fait. Jésus parle aussi du prix à payer pour le suivre. Dans Luc 9, 23. Il dit, on doit se charger de sa croix, mourir à soi-même tous les jours. Et eux aussi, dans leur contrat, il y a un prix à payer. C'est ce que le musicien dit. Il dit, moi j'ai signé ce pacte-là, parce qu'il y a un prix à payer. Mais en même temps, dans la chanson, ce qu'il dit, c'est qu'il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Les gens le voient, ils disent, ah, tiens, tel. Il y a un autre, pareil, un Anglais, Craig David, qui a fait une chanson, et il dit, eh ben, je suis malheureux. Mais ce sont des gens, vous savez, il a disparu aujourd'hui comme il est apparu. Avec très belle voix, grand talent, mais il a disparu comme il est apparu. C'est comme ça le diable. Grand succès. Et lui-même, il chante. C'est un Anglais, il chante lui-même. Que, bon, sometimes, alors, il dit quelquefois, on fait des choses, quelquefois, on fait des pactes, quelquefois, on dit des choses, quelquefois, mais on le regrette après. C'est dans une des chansons ce qu'il dit. Voilà. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Le diable va t'amener à aller vite, à faire les choses vite. Ce qui fait qu'un sportif va se doper. Il va faire les choses pour dépasser les autres. Et bien sûr, tout le monde dira bravo, bravo, bravo. Combien on a vu, pour ceux qui suivent un peu l'actualité des rugbymen, combien sont morts? Des jeunes, 20 ans, 30 ans.
Mort subite, il y en a eu au moins, depuis le début de l'année, au moins 5 ou 6. Des joueurs de foot chaque année, des joueurs, les cyclistes, n'en parlons même pas. Combien meurent? À 20 ans, on te dit que son cœur était gros comme, je ne sais pas, un ballon de foot. Parce que piqûre, dopage, allez, il faut être le plus performant, il faut être. Mais finalement, le corps ne suit pas. Arrêt cardiaque, c'est ça que ce monde propose, bien-aimé. Et beaucoup veulent la rapidité. Attendre, c'est comme un échec. Attendre, c'est comme si tu perds ton temps. C'est ça dans la tête de beaucoup. Le fait d'attendre, il se dit, je perds mon temps, il faut que j'aille vite. Regarde, les gens de ma promotion, ils sont à tel niveau. Et moi, je traîne encore. Et c'est là que le diable va venir pour te dire, bah bon, tu vas avancer. Ben regarde, c'est simple, hein. Il suffit que tu deviennes frère. Il suffit que tu entres dans la confrérie. Tu sais, on ne te demande pas grand-chose, hein. Tu viens à la réunion, tu assistes 1 fois, 2 fois, 3 fois. En plus, tu as le bon profil. Vous savez, le diable sait bien te flatter, hein. Il va te dire, tu as le bon profil pour être un frère. Non, mais tu sais, c'est juste de la réflexion sur le monde, c'est juste, tu vas bien réfléchir en enfer. Tu vas réfléchir. Et beaucoup ont été pris dans des choses comme ça. Et pour en sortir, c'est difficile. C'est possible par la grâce de Dieu, en criant à Jésus. Mais c'est comme ça que le diable agit. Et beaucoup bien-aimés n'ont pas voulu attendre. Ils ont voulu éclore. Combien de jeunes espoirs étaient forts, mais le diable vient te dire, mais attends, mais tu es dans ce club-là, mais change de club, tu vas voir, tu vas vite. Mais pourtant, c'est le mauvais choix. Tu changes. Vous voyez, les 2 grands joueurs du monde, les 2 meilleurs joueurs du monde, bon, peut-être à l'exception de Ronaldo, mais Messi, bah, c'est le même club. Hein. C'est le même club, 6 ballons d'or. Mais là, on va te dire, non, mais change, parce que là, mais change, fais ceci, fais cela. Et combien on fait ces choix-là? Ils se retrouvent sur le banc de touche. Tu vas te retrouver à Galatasaray. Ou en Chine, personne ne te suit. Parce que tu veux vite percer, on te dit, tu as du talent, on te dit que tu as ci, tu as ça. Combien de jeunes aujourd'hui, on t'a prophétisé que tu serviras Dieu? C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais tu serviras Dieu, tu ne te serviras pas toi. Donc pour servir Dieu, il faut que... qui t'appelle? Il faut qu'il lui t'appelle. Qu'il te dise maintenant, c'est bon, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me serves. Mais il y en a, tu as juste entendu la prophétie. Parfois, ce sont des prophéties sataniques pour produire l'orgueil en toi. Oh, ma soeur, tu chanteras pour le Seigneur. Je me rappelle, j'ai témoigné de ça une fois, il y a plusieurs années. Je suis parti à Londres et dans une église, une sœur est venue témoigner pour dire que elle avait été accostée par un producteur qui est proche de Quincy Jones. Donc, ce sont les producteurs qui ont produit des Michael Jackson et tout. Vous imaginez. Et ce producteur-là a écouté cette fille chanter. Je ne sais pas comment il a eu des vidéos. Vous savez, tous, ils ont commencé à l'église. Hein. Les Beyoncé, les Boyz II Men, tous là, les R. Kelly, tous, ils ont commencé dans les églises, bizarrement, le gospel. Montel Jordan, tous ces gens-là. Et cette sœur a été accostée par ce monsieur. Il lui dit, je souhaite vous rencontrer. Donc le monsieur a fait le déplacement de New York. Il est venu à Londres. Il a rencontré, bien sûr, dans un étoile, je sais pas, 10 étoiles si ça existe. Ça, c'est du tape à l'œil. Vous voyez comment le diable fonctionne? Parce qu'il va t'impressionner. Vous imaginez une petite sœur de Brixton qui habite dans un quartier où parfois l'eau est coupée, pas d'électricité parfois. Tu te retrouves dans un hôtel du Ritz en plein Londres. On te déroule le tapis rouge. Elle rentre. Elle arrive, le monsieur lui dit, écoute, j'ai écouté ta voix, tu as du potentiel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, eux, ils sont cash. Hein. Il dit, moi j'ai écouté ta voix, tu as du potentiel, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Il a déjà tout préparé, hein, estimation. Donc si on fait un single, pas un album, juste un single, une chanson, on la vend aux États-Unis, on prend, s'il y a un public de 1 million de personnes, voilà combien ça te rapporte. Donc déjà là, tu vois qu'en un single, tu es déjà millionnaire. C'est elle-même qui témoigne. Hein. Le monsieur lui dit, écoute, la chanson, il dit, non mais t'inquiète pas, nous on a des paroliers. On a des gens qui vont écrire la chanson, on a des musiciens, nous ce qu'on veut, ce que tu poses ta voix, c'est tout. Bien aimé, vous voyez comment Vous savez, la sœur témoignait, elle pleurait. Elle dit,
C'était trop beau ce qu'il me proposait. Mais j'ai refusé. Il me dit, mais vous vous rendez compte, madame, vous refusez ce que je vous propose. Moi, vous préférez vivre dans votre quartier où vous êtes, prendre le bus, alors que moi, en quelques instants, vous signez, votre vie change. Elle dit, je ne vous cache pas, frères et sœurs, à ce moment-là, mon cœur était en train de battre. Elle dit, j'ai refusé. Mais je suis rentré chez moi, j'ai pleuré parce que je me suis dit, ah, une chance comme ça, tu en as. Vous savez, là, le diable vient te dire, attends, mais la chance, elle vient qu'une fois, il faut la saisir. Elle ne viendra pas 2 fois. Et la sœur témoignait, et c'est comme ça que beaucoup ont été rattrapés par le diable. Au début, c'est juste une signature que tu poses, mais après, tu seras tributaire de ces personnes, tu auras une dette envers ces personnes-là. Et un jour, ils te diront, bon voilà, maintenant il faut qu'on passe à une autre étape. Il faut que tu mettes ta signature là. Et là, c'est là que tu rentres des contrats sataniques. Parce que tu veux la rapidité, tu veux que les choses soient faites rapidement. Et c'est ainsi que beaucoup se font avoir, bien-aimés. C'est une réalité. Nous, en tant que chrétiens, apprenons à patienter. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Alors, mon troisième point, c'est que faire? Que faire? C'est attendre en priant. Attendre en gardant foi. Luc 18, que nous n'allons pas lire, nous dit quelque chose. On nous parle de cette veuve qui avait affaire à un juge inique qui ne craignait personne, qui ne craignait même pas Dieu. Et on nous dit que cette femme a demandé justice. Mais ça a pris du temps. Tous les jours, elle allait voir le juge pour lui dire, fais-moi justice. Rends justice, rends justice, rends justice. Et un jour, le juge a fini par rendre justice. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est ça. La foi, elle se mesure dans la durée. Dans le temps. C'est ça la véritable foi. Elle se mesure dans le temps. Dieu a besoin du temps pour éprouver aussi notre foi. L'exemple qu'on a pris, c'est celui d'Abraham. Mais il y a Joseph, il y a d'autres exemples encore. Moïse, Jésus lui-même, à 12 ans, il savait déjà tout. Il pouvait déjà prêcher. Mais il a attendu le temps de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, avec Internet, je discutais avec une personne. On discutait, je disais, écoute frère, attends le temps de Dieu. Oh, il dit non, non, non. Moi, Dieu m'appelle à le servir. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, avec Internet, vous savez, il suffit que tu aies ton smartphone, tu allumes ta lampe, tu es dans ta chambre, tu mets ton téléphone et puis tu fais des séminaires. Hein. Tu es un grand bishop. Il suffit que tu aies Facebook, tu mets en direct, il y a 1 vue, 2 vues, 3 vues, mais tu es un grand bishop, tu prends ta Bible, tu peux, bien aimé, c'est ça que le diable propose aujourd'hui. C'est ça. C'est ça que le diable propose. Tu te dis, mais pourquoi tu vas attendre après le pasteur, après, regarde, il te bloque. Toi, tu as l'appel. Mais vas-y, travaille. Mais vas-y, fais ceci. Et quand l'aîné va venir te conseiller, tu vas dire, ah, lui, il est contre moi. C'est ça, bien aimé. Si c'est Dieu qui t'appelle, Dieu t'établira, il n'y a pas de problème. Si c'est Dieu qui t'appelle à chanter, il fera que les gens remarquent ta voix. Ce n'est pas à toi de dire, ah ben vous savez, moi je sais chanter. Hein. Non, 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 non. Non. On a pris l'exemple de Saül. Saül n'est pas venu voir Samuel pour dire je vais être roi. Non, Saül était dans les champs. David était dans les champs. On est parti l'appeler pour lui dire, viens, 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 viens. Viens, il y a le prophète qui veut te voir. Gédéon, il était où? Battre le froment, sous l'arbre. Joseph, il était chez lui à la maison, avec ses parents, avec ses frères. Dieu lui donne des songes. Dieu lui montre ce qui va arriver. Moïse était chez le roi, tranquille, en train de vivre sa vie. Dieu se révèle à lui. Si c'est Dieu qui t'appelle, alors attends que Dieu t'établisse. Attends que Dieu fasse que les autres reconnaissent, qu'ils disent, ah bah tiens, frère, est-ce que tu peux nous aider avec ceci ou cela? Voilà, Dieu va utiliser les autres. Comment faire, bien-aimé? Que faire? C'est attendre, patienter en priant. Seigneur, j'ai demandé la conversion de mon frère, de ma sœur. J'ai prié pour la guérison d'un tel. Seigneur, je m'attends à toi, avec foi. C'est ça, la prière et l'attente dans
la durée, c'est ça que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. Et cette attitude-là va permettre quoi? Que nous puissions rester dans la barque du Seigneur. Quand l'ennemi va venir te voir pour te dire, ben, tu peux sortir de la barque, ça va aller vite. La barque est trop lente, tu peux nager. Non. Je continue à prier, je m'attends à Dieu avec foi. Que un jour, comme il est écrit, il y a un psaume qui le dit, que le garde, quand il veille la nuit, il a une seule hâte, mais une seule certitude aussi. C'est que le jour finira par apparaître. Et ça fera sa joie. Parce qu'il sait que quand le jour arrive, il y a la relève aussi, lui il va se reposer, c'est ça. Mais il est certain, même si, vous savez, la nuit dure, hein, quand tu es malade, là, quand tu as une rage de dents, je peux dire que tu comptes pas les heures, hein, tu comptes les minutes. Tu regardes 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, quand tu as mal quelque part, je peux vous dire que la nuit, tu as l'impression que ça a fait, ta nuit a duré 10 jours. Tu te lèves, tu vas t'asseoir, tu vas t'allonger, rien, tu regardes même à l'extérieur pour voir, surtout ici où l'hiver, la nuit dure longtemps, tu regardes, rien du tout. Mais ce psaume-là nous dit que celui qui s'attend à l'Éternel, il est comme le garde, même s'il veille la nuit. La nuit est longue, longue est la nuit. Même si les ténèbres sont profondes, un jour, le jour paraîtra. C'est ça. Et nous, on doit patienter avec foi, en priant. Que faire? C'est se préparer. Pendant qu'on prie, pendant que je demande à Dieu, Seigneur, pour mes études, pour ceci, pour le travail, je me prépare pendant ce temps-là. Je fais ma part. Je prépare mes CV. Je prépare peut-être ma lettre de motivation. J'agis dans ce que je peux faire. Mais je m'attends à Dieu. Mais je suis dans l'attitude de celui qui attend. Matthieu 25, les vierges folles et les vierges sages. Les folles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont négligé. Elles se sont dit, oh le maître, l'époux, oh là là, il est trop long. Allez, on va s'amuser un petit peu. Allez, les sages, restez veillés sur nos affaires. Mais pendant qu'elles partent là, les sages peuvent se dire, oh là 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 là, nous on reste là, on s'amuse même pas, on est... Ah, mais on nous dit, une voix se fit entendre. Allez, l'époux est là. À ce moment-là, les sages qui ont gardé leur lampe, qui se sont tenus à la brèche, qui sont restés purs, elles sont parties. Et les autres qui arrivent après, maître, nous sommes aussi là. Il dit non, non, non. Et la version du dessin animé, c'est l'obscurité. Vous savez, il y a l'obscurité, et le maître regarde. Il dit, mais vous êtes qui? Mais c'est nous, les 5 autres. Il dit, mais je ne vous vois pas, vous êtes qui? Vous êtes où? Mais c'est nous, dans le noir, c'est nous. Il dit, non, non, bon, comme je ne vous vois pas, allez, au revoir. Bien-aimé, c'est ça. Bon, c'est une adaptation qu'on a fait pour imaginer, mais c'est ça, bien-aimé, c'est ça. On doit se préparer. Pendant qu'on attend, pendant que j'attends, je prépare mon cœur. Les pensées vont venir pour te dire, regarde, Dieu, il ne fait rien. Mais regarde, Dieu, il est où? Mais regarde, non, non. Moi, je lis la parole de Dieu. Je regarde ce qui est écrit. Je comprends que Joseph est passé par tant d'épreuves parce que Dieu le préparait à quelque chose. Dans sa famille, mais non seulement dans sa famille, dans tout un pays. Alors, moi aussi, de la même manière, j'attends, je prie, je garde foi, mais en même temps, je me prépare. Parce que Dieu ne te dira pas toujours ce que tu feras demain. Non. Il ne te dira pas toujours. Il te surprendra, il viendra pour te dire, allez, c'est à toi maintenant. Tu diras, mais Seigneur, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Ben oui, c'est comme ça. Nulle part on dit que Josué a une parole où on lui a dit, tu vas succéder à Moïse. Non. Josué était à côté de Moïse, il observait. Moïse travaillait, Josué était là. Et le jour où il a fallu remplacer, Dieu dit, prends Josué qui est à côté de toi, l'homme, un homme en qui réside mon esprit. Voilà, c'est ça. Patientons, bien-aimés, en nous préparant. Dans ce que Dieu veut faire, on se prépare. On travaille à l'évangélisation, on ne voit pas de résultats. Je continue, je prépare mes tracts, je prépare mes petits traités, je prépare mes petites lectures. Moi, voilà, je ne suis pas soumis au résultat parce que quand le résultat va arriver, il va arriver de manière soudaine. C'est ça. Alors moi, je ne me décourage pas parce que je ne vois pas. Je continue à me préparer. C'est ça que Dieu
Attends de nous, bien-aimés. Que faire, c'est continuer à s'occuper de Dieu. Même si c'est long, ça traîne, je reste fidèle. Je reste fidèle. Joseph est resté fidèle à Dieu. On lui a fait une proposition, il a dit non, je ne veux pas trahir l'Éternel. Je veux rester fidèle à Dieu. C'est ça. Et beaucoup, pendant ce temps-là, ils changent. On ne les reconnaît plus. Et ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, c'était ça l'exhortation d'aujourd'hui. Le chrétien et la notion du temps. Retenons une chose, c'est que le temps est soumis à Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les événements qui arrivent, la succession d'événements, c'est Dieu qui décide. Alors, puisque c'est lui qui décide, et que Daniel 2, 21, 22 nous dit que c'est lui qui établit même les rois, alors pourquoi moi je vais chercher à me lamenter, à me tourmenter? Non. Marc 4, 26 nous dit d'attendre. La semence a été mise en terre. Qu'est-ce qu'on a à faire? À patienter. J'ai prié pour tel sujet. Seigneur, ça fait 5 ans que je prie. Ça fait 10 ans que je prie. Seigneur, tant que tu ne m'as pas dit d'arrêter, je continue à prier en croyant que tu vas agir. C'est ça que Dieu attend de nous, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide et qu'il puisse restaurer notre foi. Peut-être qu'il y a des sujets pour lesquels nous avons prié et nous avons été tentés peut-être par notre chair ou par le diable, par le manque de foi, à vouloir trouver des solutions par nous-mêmes. Peut-être que nous avons prié pour des sujets, peut-être que nous ne voyons pas les résultats, ou alors les résultats ne sont pas à l'attente, au niveau de nos attentes. Prions pour que le Seigneur nous aide, que nous puissions patienter avec foi, que nous puissions nous attendre à lui, croire qu'il suffit que le Seigneur parle, comme a dit le centenier romain. Il a dit, Jésus, il suffit que tu dises un mot, et mon serviteur qui est malade, à distance, il sera guéri. C'est ça. On a lu que Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite à Abraham. Alors ne tombons pas dans le piège du diable, bien-aimé, de vouloir se comparer aux autres pour dire, lui, il a ceci. Alors il s'est marié à tel âge, moi aussi je veux me marier à tel âge. Non, tu ne connais pas. Vous savez, il y a des gens qui vont te dire, ça fait 10 ans que je suis marié, mais toi tu es marié depuis 1 an, mais le bonheur que tu vis depuis 1 an, lui en 10 ans, il n'a pas connu. Bien-aimé, c'est une réalité. C'est une réalité. Toi, tu es marié depuis 2 mois. Le bonheur que tu connais en 2 mois, lui, il est marié depuis 20 ans. Il va te dire, oh là 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 là, quelle souffrance. Mais toi, tu regardes de l'extérieur, tu dis, oh là là, oh l'alliance avec la couleur de la peau, ça va très très bien. Mais ce n'est pas ça que la personne mange tous les jours. Il y a des réalités qui sont différentes. Mais nous, on regarde de l'extérieur. Oh, ils se tiennent la main. Ah, c'est tellement mignon. Mais oui, mais on ne connaît pas la réalité, bien-aimé. On ne connaît pas la réalité. La France est l'un des pays où il y a beaucoup de divorces. Pourtant, c'est un pays où les anglophones disent, c'est un pays des amoureux. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de divorces aussi. Il y a beaucoup de divorces. C'est Dieu qui soutient toutes choses. Seigneur, merci pour ta parole qui nous exhorte, Seigneur, à attendre, à s'attendre à toi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, de nous rappeler aujourd'hui que tu tiens compte du temps dans ton fonctionnement. Tu tiens compte du temps. Le temps n'est pas notre ennemi, Seigneur. Le temps qui passe, on a souvent tendance à penser que nous sommes perdants parce que le temps nous échappe. Non, Daniel nous dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, on a vu, Seigneur, dans la Bible, tu as arrêté le soleil, Seigneur. Tu as pu calmer la tempête, Seigneur. Tu as pu, Seigneur, amener à la vie ceux qui étaient morts. Ce qui prouve que tu es hors du temps, Seigneur. Et tu maîtrises le temps. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à avoir foi en toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons voulu gérer notre temps par nous-mêmes. Où nous avons voulu gérer les événements en faisant des manipulations, en faisant toutes sortes de choses, de combines pour arriver à nos fins. Parce que nous avons pensé que ton temps était trop long. Seigneur, nous prions pour nous repentir de cela.
Au nom de Jésus. Seigneur, même si on a l'impression que tu nous as oubliés, c'est une impression. L'histoire de Joseph nous montre qu'un jour tu vas te souvenir. L'histoire d'Abraham, dans Genèse 21, nous montre que tu t'es souvenu au temps que tu as fixé. Alors Seigneur, nous prions pour que tu te souviennes aussi de toutes nos requêtes, toutes nos prières, Seigneur. Que nous puissions garder foi. Que nous puissions persévérer dans la prière. Que nous puissions persévérer dans le service pour toi. Que nous puissions persévérer dans la préparation aussi, Seigneur. Que nous ne puissions pas, Seigneur, nous laisser déborder par le temps qui passe. Il est écrit dans Hébreux que nos prédécesseurs, Abraham, ils ont salué les promesses de loin. Ils n'ont pas été soumis au temps. Même s'ils n'ont pas vu certaines promesses, ils les ont saluées de loin parce que c'était une certitude pour eux de voir ces promesses se réaliser. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Délivre-nous, Seigneur, de la peur, Seigneur. De manquer de la peur, Seigneur, de contrôler notre avenir. Mais qui peut contrôler son avenir, Seigneur? Jacques dit, dites si Dieu le veut, à demain si Dieu le veut. Parce qu'en réalité, notre lendemain, Seigneur, est entre tes mains. Combien on fait des grands projets et ne sont plus là pour pouvoir profiter de ces projets-là, Seigneur. Combien on bâtit et n'existent plus pour profiter de leur construction, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous attendre à toi, Seigneur. À ne pas nous précipiter. À ne pas céder à la pression du monde qui nous dit qu'à tel âge, on doit faire ceci. À tel âge, on doit avoir ceci. À tel âge... Non, ça c'est le fonctionnement du monde. Même si nous désirons certaines choses, nous voulons, Seigneur, désirer par-dessus tout, comme il est écrit dans le psaume 37, verset 4. Nous voulons faire de toi nos délices. Et tu nous donneras ce que nos cœurs désirent, Seigneur. Seigneur, merci pour la patience que tu mets dans nos cœurs, pour la foi, pour les différents sujets. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais laisser la place aux annonces. Une annonce où nous allons voir que Dieu est tout-puissant. Le 31 décembre, nous pourrons nous réunir à la salle des fêtes de Déville-les-Rouen, 5 rue Jules Ferry, pour pouvoir clôturer cette année tous ensemble. Dieu est tout-puissant car la plupart du temps, les mairies, sur cette période de l'année, ne mettent pas à disposition leur salle, car ils ont peur qu'il y ait de la casse ou autre. Et cette mairie nous a ouvert les portes de cette salle, donc que Dieu soit béni. Le rendez-vous est fixé à 20h et que nous puissions tous nous retrouver là-bas pour élever et glorifier Dieu pour la dernière fois de l'année 2019. Après, ce sont les annonces habituelles sur le site ccnbethlehem.com où vous pouvez retrouver toutes les cellules, les horaires habituels pour les rendez-vous d'intercession le mercredi, les cultes du dimanche. Et sur le même site, dans la rubrique live, vous pouvez retrouver le direct de l'étude biblique du mardi et du culte. Sur ce site aussi, maintenant, vous pouvez retrouver le culte au complet, donc louange et la prédication. Et sur le site de YouTube, vous verrez ces derniers temps, il n'y a plus la louange pour des histoires de droit de chant. Donc sur le site YouTube, vous voyez que le message. Donc après, vous choisissez YouTube ou ccnbethlehem.com. Nous allons nous lever, clôturer et remercier le Seigneur encore pour ce message. Que nous puissions réellement vivre dans les temps de Dieu, ne point accélérer le temps. Et si Dieu permet que par moments nous restions dans des difficultés plus longtemps que d'habitude, cela nous sert tout simplement à comprendre ou à grandir. Vraiment acceptons ce que le Seigneur permet dans nos vies et marchons jour après jour sur le chemin que lui a tracé pour nous. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons encore. Que ce message ne soit pas un de plus, Seigneur, mais que cela porte du fruit en nous et que nous puissions être dans la paix quoi qu'il arrive, en nous reposant et nous attendons à toi, Seigneur. Toute chose doit être faite en ton temps et non en notre temps à nous. Car nous voulons toujours accélérer les choses, Seigneur. Merci de continuer à nous façonner, à nous faire grandir en ton temps, Seigneur. Merci encore pour ce moment partagé, Seigneur. Merci pour cette nourriture et pense à ceux qui n'ont pas en ce jour, Seigneur. Nous te bénissons encore, éternel grand roi, pour le suite, Seigneur, et te remettons cette communion fraternelle entre tes mains, Seigneur.
que tu puisses purifier et sanctifier ce que nous allons manger, Seigneur, que tu puisses aussi apporter à ceux qui n'ont pas à manger ce midi, Seigneur. Merci encore, éternel Dieu de gloire, pour ta grâce, Seigneur. Nous te remettons le culte de Paris entre tes mains, que tu puisses veiller sur nos bien-aimés qui vont prendre la route, Seigneur, que tu puisses les éclairer sur l'aller et le retour, Seigneur, et être aux commandes de toutes choses, Seigneur. Veille sur chacun de nous en cet après-midi, Seigneur, que nous puissions accomplir ce que tu attends de nous, Seigneur. Et merci encore pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Te bénissons et te rendons grâce, et que la gloire te revienne à toi seul au siècle des siècles, Seigneur. Amen.